Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mois d'avril un peu capricieux, assez ensoleillé mais un peu capricieux pour le deuxième épisode de la Web TV du Pays de Sommières. Heureux de vous retrouver. Il faut que je commence par dire à tout le monde un grand merci. Vraiment, vous avez été formidables par vos appréciations, par vos commentaires, par votre accueil. La réception de ce premier épisode a été... Enfin, moi, ça m'a bluffé. J'ai été très étonné de votre bienveillance. Allez, vous avez été généreux. On va dire, vous avez été extrêmement généreux. Et dans vos commentaires et dans vos critiques, parce qu'il y a eu quelques critiques, bien sûr, vous avez été super constructifs. Donc, il faut continuer comme ça. Moi, les critiques, d'abord, je les prends toutes. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a des marges de progression, il faut s'améliorer. Votre accueil a été particulièrement chaleureux. Je prends tout, c'est un peu mon salaire, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je fais ça bénévolement. Donc franchement, chaud au cœur les amis. On va continuer, du coup on va continuer. Alors, on va continuer et on va s'améliorer et on va apporter les petites modifications qui s'imposent en termes d'image, en termes de son, en termes de montage. Alors, maintenant, en ce qui concerne le principe de cette émission, on va rester sur une idée de sauter de proche en proche, de saut de proche en proche, de petits sauts, ce qui nous permettra de faciliter, de fluidifier les transitions. Moyennant quoi, le mois dernier, on a fini l'épisode au Café de l'Esplanade à Sommières. Ouais, j'appelle ça une brasserie, mais vraiment au sens noble du terme. Je trouve que c'est une brasserie, il y a les brasseries à la parisienne, et là je trouve que c'est un peu une brasserie à la sommiéroise, vous voyez. Donc on avait fini l'épisode 1 avec Seba en train de faire l'apéro et de faire un repas et de rigoler à l'Esplanade. C'était très sympa. On va commencer l'épisode 2, toujours dans ce quartier de l'Esplanade, parce qu'il y a le Vidourle, notamment, j'adore le Vidourle, mais aussi parce que dans ce quartier de l'Esplanade, il se passe beaucoup de choses. Il se passe des choses en été qui intéressent les touristes, il se passe des choses en hiver qui intéressent les locaux, il se passe des choses tout le temps. Fabrice Martin, je suis le gérant de l'Esplanade à Sommières. L'Esplanade Sommières, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une brasserie? Moi j'aime dire que c'est une brasserie plus qu'un café ou un restaurant. C'est plutôt une ambiance brasserie. Je suis ouvert uniquement le midi, donc avec une clientèle habituée, une clientèle locale. Beaucoup d'artisans, beaucoup de gens du coin, des clients fidèles qui viennent régulièrement tout l'hiver. Et après on a une seconde activité en été qui est plus
tourné, on va dire, vers le tourisme, sur lequel on est ouvert 7 sur 7, midi, soir. Donc en fait, c'est vraiment une affaire qui fonctionne à deux vitesses. C'est lequel qui a mauvais caractère, c'est lequel qui n'est pas fiable? C'est Fabrice ou c'est Seba? Après, c'est compliqué parce qu'il sait être gentil, mais il sait être méchant. Et Seba, il est toujours gentil. Voilà. Donc, je pense que le plus mauvais, c'est Fabrice. Le plus mauvais, c'est Seba. C'est le douloureux moment de la facturation. Ouais. Ils ont du mal à payer un peu, non? Est-ce qu'ils ont des ça va. Non, ça va. Ils n'ont pas d'oursin dans les poches? Je peux pas dire Combien il manque là? C'est très cher. C'est un peu cher, Chez mais Martin, c'est cher. C'est pas trop mal. Il n'y a que le pain de très bon. Après, le reste, c'est pas bien. On s'adapte, hein, vu que la cantine n'est pas grande, on s'adapte à ce qu'il y a. Attends, j'arrive. C'est plutôt un endroit où on fait des afters ou des before? Ah non, before, les afters, on a passé l'âge de faire des afters. Maintenant on commence après le repas, on rentre à la maison. C'est fini. Ça te dérange pas d'être à l'image? J'ai ton père. Alors c'est le père et la fille. Ça c'est la fille. Elle est plus souriante que le père quand même. Faut le dire de suite. Et moi je prends, j'ai dit quoi? Moi je prends quoi? Je prends le camembert rôti, j'adore ça. C'est parti. Il y a du monde aujourd'hui, Claude. Hein? Oui. Vous attendez les gardiens ou pas? Oui. Ah, normalement les gardiens arrivent. Oui, mais un peu plus tard, comme d'hab. Tourner, monter. T'en veux? Tu veux un peu de rouge? Bah, c'est bon quoi. C'est magnifique. Oh mais oh, tu sais que ça fait 3 semaines qu'elle m'en parle de sa pieuvre là. Ah ouais? Ça fait 3 semaines que tu vas en bouffer de la sèche à comme ça? Tu sais qu'il veut un peu de rouge. On a acheté la planche avec Rosé, tranquille. Toi? Oh, dis ça moi. Avant de manger, j'ai quand même fait un peu de boulot. Tant que je suis à jeun. On va faire un petit micro-trottoir. Je sais qui je vais aller voir. J'ai une idée. Alors attends, parce qu'il y a un type que je connais là, on va le mettre un peu dans l'émission. Dis donc, toi qui dis toujours qu'on mange mal et qu'on boit du mauvais vin à Sommières. Alors c'était bon ou pas? C'était bon ou pas? Allez, j'ai dit que je faisais un micro-trottoir. Moi, je vais répondre. Ah, vous répondez? Voilà. Bah, écoutez, bien sûr qu'on mange bien à Sommières. Moi, j'ai jamais dit qu'on mange mal. Chaque fois que je viens à une course camarguaise, c'est l'esplanade d'abord pour un bon petit apéro, un bon repas. Ah, et alors? Vous avez gagné des points. C'était bien ou pas? Ah, aujourd'hui, c'était Alors, sympa, attendez. comme d'hab. C'était sympa? Très bien. Bon, d'accord. Mais moi, j'aimerais le Cévenol Reboussier, là, j'aimerais qu'il me dise quelque chose de bien, mais il va pas vouloir. Ça va lui arracher 30 mètres d'entrailles de dire qu'il a bien mangé à Sommières. Allez, vas-y, tu veux. J'ai très bien mangé, Julien. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Quand tu vois ces gens-là, ils viennent 250 km pour voir les taureaux. C'est vrai? C'est pas bon, si? De Cannes. Hein. Vous venez d'où? On vient de Cannes. De monsieur. Cannes? Oui, Ah, d'accord. et ça fait 20 ans qu'on fait ça. Que vous venez On pour? vient pour voir les taureaux. Eh, voilà. Parce que nous, à Cannes, on n'en a pas. Et non? On a des playboys, on a tout ce qu'il faut, on a les stars, mais on n'a pas les taureaux. Vous avez les vedettes? On a les vedettes, mais c'est pas les mêmes. Et non. Voilà, donc on fait 250 km. Bon, mais ça attire du monde, les taureaux, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. On aime. Ça va. Et là, j'espère qu'on aura des taureaux sauteurs. Hein. Ou, alors je vais vous dire, moi je les ai vus, ils ont l'air compliqués, oui. Ouais, il y en a deux qui vont. Oui, il y en a déjà un qui a essayé de m'embouler la caméra. Bon, voilà. Ouh, il aime pas la caméra. Voilà, c'est Cardinal, il sortira en 5e position, Cardinal. C'est un taureau classique, vaillant, qui peut finir à la planche. C'est quoi la planche? La planche, c'est la barrière, en fait. Le fameux barricadier que je parlais tout à l'heure, voilà, c'est... Plus on s'approche de la fin de course, plus les taureaux sont spectaculaires. Ce côté spectaculaire, c'est-à-dire qui finit à la planche. Bonjour. Allez, c'est parti. Attends. Allez, entrez dans les arènes de Sommières. J'ai un père d'origine espagnole qui allait un peu à l'époque voir les corridas, donc je connais un peu les corridas dans les arènes de Nîmes, mais alors la course camarguaise, je ne connais pas du tout. J'ai beaucoup de copains qui sont fans, mais moi, alors là, vraiment, j'ai méconnaissance absolue, donc on va apprendre à connaître. Là, les couleurs sont belles. Hein. C'est un peu une des caractéristiques de la tauromachie, il faut que ce soit coloré, quoi. Bruyant et coloré. Alors, bruyant, pas tonitruant, mais il y a un bruit qui caractérise toujours les arènes, qui a été construite à l'époque romaine, justement,
pour des raisons acoustiques aussi. Donc le bruit et la couleur, c'est ce qui caractérise vraiment tous les événements taurins en général. Beaucoup la corrida, mais je suppose aussi la course camarguaise, certainement. On va voir ça. Allez, c'est parti. Là, tu me disais, il y a une grande tradition taurine à Sommières. Oui, il y a une grande tradition taurine, puisqu'il y a 5 associations taurines sur Sommières. Donc pour un endroit où on nous dit qu'on n'est pas aficionado, on peut dire qu'il y a une grande afition à Sommières, de tout temps. 5 associations, là, tu peux nous les détailler? Alors il y a deux associations de course camarguaise, une association de taureaux de rue, d'Anciro, par Lupa Sorum, mon ami Yannick, et il y a une école taurine et une association de défense de tauromachie qui défend plus la corrida, dont la présidente fait partie du club taurine Sommières. Et qui est dans le guichet, là, parce qu'on prépare la course d'aujourd'hui. Et toi, ton rôle là, dans ce petit monde de l'afition, c'est quoi? Moi, je suis aficionado depuis tout petit. Et j'ai créé ce club taurin en 2016-2017. Je faisais partie du club taurin historique Lou Carmen. Et pour X raisons, voilà, j'ai créé mon propre club taurin Sommiérois. J'en ai été président pendant 6 ans et maintenant c'est Alain Pagnol qui a bien repris l'affaire. Alain Pagnol, ça s'invente pas quoi. Alain Pagnol, ouais. C'est plus qu'il s'appelle Marcel. Hein. Ouais, mais à part que ça s'écrit pas comme Pagnol, le cinéaste, ça s'écrit P-L-A-N-I-O-U-L. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la première course de la saison, c'est l'ouverture de la temporade des arènes de Sommières. Et on a une grande course aux As. Donc c'est l'élite de la course camarguaise. Et on attend beaucoup de monde en espérant avec ce soleil. Mais la concurrence est rude dans le monde de la bovine puisqu'il y a 6 courses. Donc ça va être compliqué, on attend du monde. On a la chance cette année d'avoir le soleil radieux. L'année dernière, à la même époque, il pleuvait, alors ça a un peu retenu les gens. Et on espère que cette année, il y aura du monde pour cette belle course. Il y a 6 grandes courses dans le monde de... Aujourd'hui, oui, 6 ou 7. Aujourd'hui? Ouais, le même jour? Le même jour. La concurrence est dure. Du coup, toi, ton problème, c'est d'avoir du monde à ton événement un jour où finalement tout le monde organise la même chose, quoi. Tout à fait, parce que financièrement, une course aux As, c'est un gros budget. On dépasse les 10 000 €, sans donner de prix. C'est quoi les As, en fait, ce que vous appelez les As? Les As, c'est l'élite de la course camarguaise. C'est-à-dire que c'est les plus grands raseteurs, les meilleurs taureaux, puisqu'il y a 2 taureaux classés difficiles sur 13. Dans tout le monde de la bovine, sur tous les taureaux qu'il y a en Camargue, il n'y en a que 13 classés, il y en a 2 aujourd'hui à Sommières. Vas-y, les noms. Donc c'est Fanfan de la manade de Loupantaille et Héraclès de la manade de Mermou, la manade locale qu'il y a à côté à Bosserolles. C'est quoi un taureau difficile? C'est un taureau dangereux? C'est un taureau dangereux qui se garde, c'est compliqué pour lui ravir les attributs et les points sont doublés sur ces 2 taureaux difficiles. Aujourd'hui, on a des vedettes côté taureau, parce que les taureaux sont des vedettes. Les taureaux sont des vedettes. On met en avant le taureau ici, dans le monde de la course camarguaise. Oui, d'ailleurs, vous affichez plutôt le nom des taureaux que le nom des raseteurs. C'est contraire à la corrida. La corrida, c'est les noms des matadors qui sont en gros. Dans le monde de la course camarguaise, c'est les taureaux. Et d'ailleurs, il y a des statues. Ils sont statués de leur vivant. À Beaucaire, il y a la statue de Vovo, de Goya. Ah, j'apprends plein de choses. Je ne savais pas tout ça. Moi, je suis plutôt sévenol, hein. Je ne suis pas original. Ah, ben, d'accord, hein. Voilà. On ne peut pas être parfait. C'est ça. C'est un Camarguais qui me dit ça, quoi. Allez, on va voir les gladiateurs des temps modernes. Allez, les gladiateurs. Les tourneurs, c'est quoi alors? Alors, c'est des anciennes gloires du rasé, des très bons raseurs, comme Adil, par exemple, qui sont là pour placer, ils ont leur nom écrit en rouge sur le dos et ils placent le taureau pour que l'artiste puisse faire le bon rasé. Comment on est dopé? Jaune. Ah, vous êtes dopé à quoi? Chacun nous donne son addiction. Au jaune. Le syntaxe, c'est quoi? Au jaune. D'accord. Le jaune, ok. Mais c'est le meilleur, quoi. Je prends ça. Ah, parce que là, il y aura des tickets qui vont sortir. Ouais, non, on n'est pas là pour filmer des zizi. Bon, les gars, donc, bon courage. Est-ce que quelqu'un a une explication pourquoi vous êtes habillés en blanc? Est-ce que c'est le contraste avec le taureau qui est en noir? Vas-y. Pour moi, enfin, l'explication que je peux avoir, c'est le contraste avec le noir du taureau, le blanc Ah du oui, pour que raseteur. ça fasse noir et blanc, quoi. Black and white. Ok. Ouais, c'est ça, mais bon, vu que moi je suis cramé, ça me sert à pas grand chose. Hein. Quels sont vraiment les risques principaux d'accident, s'il vous plaît? Ça. L'amour. Fais voir la cuisse, là. Là, des coups de corne. Oula, ça c'est pas bon. Et là, si ça passe dans la fémorale, il te reste 2 secondes, quoi, hein, pour faire ta prière. Bah, y a pas que là, hein. Partout, ouais. Et après, vous êtes tous blessés? À peu près tous, ouais. là, oui. Adi le bras. Adi fait. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Et en plus, les besoins de fuel génèrent le gasoil à 10 pour son bien, on demande plus.
Marie Zodiac a signé par Maroc le conseiller départemental 2 euros de plus.